Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de cours qui va nous permettre de terminer la résolution des équations. Alors pour ça vous avez besoin de la fiche de cours numéro 2, celle sur laquelle on a déjà complété l'exemple 2. Et aujourd'hui on va voir les problèmes liés aux équations qui comportent des fractions. C'est l'exemple 3 que vous avez maintenant sous les yeux. Alors l'exemple 3 est le suivant. La résolution qui vous est demandée est la suivante. On vous demande de résoudre l'équation 2x sur 3 plus 5 est égal à x sur 4 plus 1 demi. Donc on voit apparaître ici des fractions avec des dénominateurs différents. Et dans tous les cas où on a eu à additionner ou à soustraire des fractions, la première étape a été de chercher à mettre ces fractions au même dénominateur. Et on va voir ensuite comment, une fois que ces fractions sont au même dénominateur, notre équation va pouvoir se simplifier pour pouvoir se ramener à quelque chose qu'on connaît, une équation du type ax plus b est égal à cx plus d, dont la résolution nous est connue. Reprenons notre équation. 2x sur 3 plus 5 est égal à x sur 4 plus 1 demi. Alors, on voit apparaître comme dénominateur dans les différents nombres présents ici, 1, 3, 1, 4, 1, 2 ici, et puis on n'oublie pas que le 5 ici, c'est 5 sur 1, si je veux le transformer en une écriture fractionnaire. Alors, lorsqu'il s'agit de mettre des fractions au même dénominateur, il faut trouver un multiple commun. Multiple commun au nombre 1, 2, 3 et 4. Bon, le nombre 1, il ne va pas nous être très utile ici, puisqu'on peut toujours multiplier 1 par n'importe quoi pour trouver le dénominateur que l'on veut. En revanche, il va falloir trouver dans les tables de 2, 3 et 4 un nombre commun. Pour ça, il suffit de faire défiler les tables. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ainsi de suite pour les multiples de 2. 3, 6, 9, 12, 15 pour les multiples de 3. 4, 8, 12, 16 pour les multiples de 4. Et donc, si vous avez bien écouté, le premier multiple commun qu'on rencontre dans les trois tables, c'est le nombre 12. Une fois qu'on sait ça, eh bien, il va suffire de multiplier chacun des dénominateurs présents ici par un nombre bien choisi pour pouvoir ensuite écrire ces 4 nombres sur un dénominateur égal à 12. Alors, reprenons chacune de ces fractions. 2x sur 3. 3 fois 4 égale 12. Si je multiplie par 4 au dénominateur, je dois en faire autant au numérateur. Le nombre 5, si je veux l'écrire comme un nombre sur un dénominateur égal à 12, pas besoin de faire beaucoup de calculs au dénominateur. En revanche, au numérateur, il va suffire de multiplier par 12. X sur 4. Je veux changer le dénominateur pour qu'il devienne égal à 12. 4 fois 3 égale 12, x fois 3 au numérateur. Et pour le 1 demi, 2 fois 6, 12, 1 fois 6 au numérateur. Une fois qu'on est arrivé à cette étape-là, on va pouvoir maintenant réécrire notre équation, qui pour l'instant n'a toujours pas été résolue, mais simplement réécrite, de telle sorte qu'on puisse faire apparaître le même dénominateur sur chacune de ces fractions. Alors, ce dénominateur, ce sera 12, puisque c'est pour ça qu'on a fait tout ce travail. 12 et 12. Et ensuite, il suffit d'effectuer les calculs au numérateur. 2x fois 4, 8x. 5 fois 12, 60. X fois 3, 3x. 1 fois 6, 6. Donc là, on a déjà bien progressé, puisqu'on a des nombres dans chacune des expressions de part et d'autre du signe égal qui ont le même dénominateur. Eh bien, il y a une règle de calcul qui nous dit que quand on a une équation comme celle-là, on peut réécrire une équation équivalente qui ne tiendra compte que des numérateurs. Autrement dit, je peux écrire une équation où les numérateurs qui sont égaux dans tous les termes des deux expressions de mon équation vont disparaître. Ce qui me permet d'écrire une équation qui va avoir comme représentation une équation du type ax plus b est égal à cx plus d.
Pourquoi j'ai le droit de faire ça? En fait, parce que en multipliant par 12 chacun des termes ici présents dans cette équation, je fais disparaître le divisé par 12. Donc ça ne vient pas de nulle part. Mais plus simplement, on peut dire qu'on va pouvoir supprimer tous ces dénominateurs et ne lire que l'équation qui se construit avec les numérateurs qui apparaissent dans cette équation. Bon ben voilà, là on a déjà bien avancé puisqu'on se retrouve avec une équation qu'on sait résoudre. Et à partir de là, eh bien, il suffit de faire les différentes étapes telles qu'on les connaît. Alors, on doit maintenant rassembler les x à gauche, rassembler les termes constants à droite. Pour ça, il faut faire disparaître les termes constants à gauche, moins 60, calcul rapide ici, 8x, hop, à gauche, et il ne reste plus que 3x moins 54 dans le membre de droite. Je reprends mon équation ici. Il faut que je rassemble maintenant les x. Pour ça, il faut que je fasse disparaître les x dans le membre de droite. Alors, j'avais 8x à gauche, 3x moins 54 à droite. Pour faire disparaître les x à droite et regrouper les termes en x à gauche, je soustrais 3x de chaque côté. 3x moins 3x, ça disparaît. 8x moins 3x, 5x moins 54. Et puis si 5x est égal à moins 54, pour trouver la valeur de x, on va diviser par 5. 5x divisé par 5, il ne me reste plus que x. Et puis là, j'obtiens ma fraction moins 54 cinquièmes. Alors là, la calculatrice va nous être utile pour savoir si cette valeur fractionnaire ici peut s'écrire sous forme décimale exacte. Et vous verrez que cette valeur est égale à moins 10,8. C'est une valeur décimale exacte. J'ai donc le droit de donner cette valeur finale pour la solution de mon équation. Conclusion, la solution de l'équation 2x sur 3 plus 5 est égal à x sur 4 plus 1 demi et moins 10,8. Donc on a vu maintenant avec les trois exemples de ce cours les différents types d'équations que vous serez amenés à rencontrer en troisième. Bonne fin de journée, au revoir.